Bonjour et bienvenue dans cette première vidéo YouTube. Je suis hyper contente de vous retrouver aujourd'hui. Donc moi je suis Chiara, la fondatrice de la Tarot Academy, mais je suis aussi tarologue professionnelle depuis plus de 7 ans et j'avais à cœur de pouvoir vous partager, vous transmettre le tarot, notamment la méthode de psychotarot, et vous proposer des tirages plus introspectifs. Donc sur cette chaîne, vous ne trouverez pas de voyance, vous ne trouverez pas de tirage généralisé. On va faire au maximum pour que vous puissiez personnaliser les tirages que je vais vous proposer ces prochaines semaines, ces prochains mois. Moi, mon but et ma valeur première depuis très très longtemps, ces dernières années de pratique en tant que tarologue professionnelle, mais aussi en tant que formatrice, c'est surtout de vous permettre d'évoluer grâce au tarot, de pouvoir vous questionner, pouvoir réflexionner grâce aux cartes de tarot, et donc non pas de vous rassurer grâce aux messages de tarot ou grâce aux messages de l'univers. Donc en tout cas, j'ai réfléchi à un concept qui, moi, pouvait me faire kiffer d'abord, parce que mon but, comme vous pouvez l'entendre, ce n'est pas de vous réconforter dans des messages de tarot, mais plutôt vous permettre d'utiliser le tarot comme un tremplin, même si ici en vidéo YouTube, je ne peux pas faire du personnel. En tout cas, pas à 100%, mais le but ici, c'est que vous puissiez prendre un maximum d'informations, que vous puissiez vous questionner et continuer votre travail de conscience. Parce que c'est comme ça que j'utilise le tarot et pratique le tarot depuis très 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 longtemps, et c'est aussi comme ça que je l'enseigne. Et aujourd'hui, on commence avec cette première vidéo qui va vous permettre, j'en suis certaine, d'ouvrir et d'expandre votre conscience et surtout vous ouvrir à de nouvelles possibilités. Parce que c'est ça à quoi sert le tarot, en tout cas à mon sens. Ce n'est pas pour prédire un avenir figé, parce que finalement, si on a conscience de ce qui va se passer, on va se figer, et c'est certain, soit parce qu'on sera dans l'attente de quelque chose de merveilleux et du coup on ne va pas s'impliquer, soit parce que on nous a prédit quelque chose de mauvais et on ne veut surtout pas que ça se présente, que ça se passe. Donc pour moi, prédire le futur nous fige, que ce soit d'un bon côté ou d'un autre, comme on peut le constater. En tout cas, c'est comme ça que je vois le tarot prédictif. Moi, mon but depuis ces dernières années, c'est de permettre d'ouvrir davantage de possibilités. Mais pas de possibilités à l'extérieur, mais à l'intérieur de soi. Parce que on porte tous et toutes notre propre libre arbitre et souvent c'est ce qui est oublié quand on parle du tarot, c'est qu'on oublie que nous sommes notre propre choix. Nous faisons nos propres choix selon les circonstances qui sont proposées face à nous. Et ça, c'est important de toujours le remettre au centre, ce libre arbitre, parce que le tarot, il n'est pas là pour remplacer notre pouvoir décisionnel, parce que ça veut dire qu'on mettrait ce grand pouvoir à l'extérieur de soi, parce que les cartes, c'est quelque chose qui est externe à soi. Mais le tarot, ici, on va plutôt l'utiliser comme étant un révélateur et un miroir de ce qui se joue pour pouvoir avoir sa pleine capacité de conscience et donc de prendre des décisions dans notre pleine capacité, avec toutes les possibilités intérieures qui s'offrent à nous, mais à l'intérieur de soi. Et ça, c'est hyper important. Donc aujourd'hui, pour ce premier tirage, on va mettre une intention. Donc à chaque fois, je mettrai une intention, une direction, parce qu'encore une fois, pour que la carte soit précise et qu'on puisse en tout cas l'interpréter le plus précisément possible, il faut donner une direction, il faut un objectif, il faut aller vers quelque chose. Donc ici, les objectifs seront imposés, mais ils vous permettront de cheminer quand même. Donc en tout cas, j'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous jouez le jeu avec moi. Donc j'ai avec moi un de mes tarots. Donc là, j'ai vraiment le grand format du tarot Rider-Waite-Smith. C'est un tarot qui est exceptionnel, vraiment exceptionnel pour débuter, pour commencer, parce que les illustrations sont très, 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 très riches, comme on peut le constater. Il y a beaucoup de choses qui se passent, beaucoup de symboliques, beaucoup de couleurs, beaucoup de personnages. Voilà, on peut vraiment, vraiment bien s'amuser avec ce tarot. Donc, je vais tirer une carte par rapport à l'intention qu'on met aujourd'hui, qui est comment puis-je mieux communiquer mes besoins. Voilà, ça c'est notre intention commune
Comment puis-je mieux communiquer mes besoins? Et nous allons voir quelle carte sort aujourd'hui ensemble. Donc, on va mélanger ces cartes qui sont XXL, pas très pratiques, j'avoue, mais pour cette vidéo, c'est quand même mieux. Comme ça, on va pouvoir vraiment utiliser l'illustration, en tout cas pleinement l'illustration. Ah, nous avons une carte qui s'est retournée. Je vous la montre. La voici. Donc ici est sorti le 2 des deniers ou des pentacles. Je vous montre la carte d'un peu plus près pour que vous puissiez admirer l'illustration. Donc, cette carte est magnifique parce que déjà le 2 en numérologie, c'est tout ce qui est lien, association. Il y a aussi ce côté du bien et du mal, hein, les deux opposés. Donc, on utilise aussi la numérologie avec les cartes de tarot, hein, parce qu'elles sont numérotées pour le coup. Et aussi la suite des deniers, donc on va dire la catégorie dans laquelle se trouve cette carte, eh bien c'est tout ce qui est en relation avec le fait de matérialiser les choses. Ça peut aussi être en relation avec la relation à l'argent par exemple, parce que les deniers, hein, la suite des deniers, c'est vraiment tout ce qui est argent, fric, les sous, hein, on voit les pièces, hein, les sous représentés sur cette carte. Mais la carte ici, en tout cas, dans ses mots-clés, c'est aussi le fait de jongler avec ses ressources. Il y a vraiment le fait de trouver une forme d'équilibre, d'harmonie entre deux opposés. Et on voit très bien le personnage au centre qui essaye de trouver l'équilibre, qui essaye de trouver comment est-ce que les deux pôles opposés peuvent en tout cas fonctionner ensemble. Le but, ce n'est pas de faire qu'un, et on voit très bien, il y a le signe de l'infini qui est dessiné finalement entre les deux deniers. Donc le but, c'est pas de faire un, mais c'est de savoir jongler avec les deux opposés, les deux énergies qui sont différentes, les deux personnalités aussi qui sont différentes. Donc ici, mon but avec cette carte aujourd'hui, c'est de vous proposer des questions d'introspection par rapport à ce qui est sorti aujourd'hui, donc notre 2 des pentacles, des deniers, et surtout par rapport à l'intention qu'on y a déposée. Parce que c'est ça qui est important dans une interprétation de tarot, c'est de faire des liens, parce que sinon tout est mélangé, le flou est là, et du coup rien n'a de sens. Et nous, on va donner du sens. Donc moi, mon but, c'est pas de vous donner toutes les significations de cette carte, vous avez déjà les mots-clés, je vous ai donné quelques explications quand même intéressantes par rapport à cette carte. Moi, mon but, c'est que vous puissiez réflexionner pour continuer à évoluer sur votre chemin. Donc, à présent, je vais vous poser 3 questions essentielles pour justement cheminer de votre côté par rapport à l'intention qu'on a posée sur comment mieux communiquer vos besoins et surtout grâce à la carte du 2 des deniers. Donc, première question à vos stylos, à vos papiers, à vos carnets, c'est est-ce que j'ai conscience de mes besoins et quels sont-ils? Parce qu'avant de pouvoir mieux communiquer ses besoins, il faut en avoir conscience. Et ça, c'est ultra important. Ça ne sert à rien de passer aux questions suivantes si celle-ci, elle n'est pas clarifiée. Ensuite, deuxième question, c'est comment est-ce que je m'adapte ou je me réajuste, comme lui là, tac, 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 pour éviter que mes besoins prennent trop de place dans mes relations. Je répète, comment est-ce que je m'adapte ou me réajuste pour éviter que mes besoins prennent trop de place dans mes relations? Et troisième et dernière question, c'est qu'est-ce que j'essaie de préserver ou de maintenir en équilibre lorsque je n'exprime pas pleinement mes besoins? Je répète, qu'est-ce que j'essaie de préserver ou de maintenir en équilibre lorsque je n'exprime pas pleinement mes besoins? Voilà, vous avez déjà de quoi introspecter, réflexionner. C'est tout le but de cette pratique de tarot. Et c'est comme ça, en tout cas, que j'ai envie de vous offrir cet espace de contemplation, de réflexion et surtout de reconnaissance et de reconnexion à soi. On se retrouve tout prochainement pour une prochaine vidéo, pour d'autres choses à explorer. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimez ce type de vidéo. Je
vous embrasse fort et vous dit à tout bientôt.